J'ai encore failli oublier mon micro. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour voir un petit peu les énergies présentes pour vous pour ce mois de mars. J'avais un peu de mal à choisir un tarot, donc sur le coup, c'est vous qui allez le choisir. Donc j'en ai sorti 3. Donc il y a celui-là, dont je me souviens plus du nom, c'est pas très grave. Donc je vous montre un petit peu, il est très lumineux comme oracle, comme tarot, pardon. Voilà le genre de... J'essaie de vous en trouver à l'endroit. Pour le choix 1. Pour le choix 2, alors là c'est le Light Seer Tarot, ça je m'en souviens. Donc il est super beau aussi ce tarot là. Il fait très actuel, très jeune. Et on a le tarot des sorcières. Pour le choix 3. Donc, hop. Voilà le genre de cartes. Bien sûr, elles sont toutes à l'envers. Voilà le genre de cartes qu'il peut y avoir dans le jeu. J'aime beaucoup aussi. Donc, pour le choix 3, je vous propose ce tarot-là. Ben, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. C'est parti pour vous qui avez choisi ce tarot. Alors, j'ai déjà sorti les cartes pour voir les messages pour vous pour le mois de mars. Et je vais vous tirer la carte avec le tarot que vous avez choisi. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Quel message pour vous? Quelles sont vos énergies sur le mois de mars? Alors, ça a beaucoup sauté par 2. Donc là, on a le 8 de denier. Je la trouve magnifique, cette carte, qui va nous parler ici de travail. Et le valet de coupe, qui va nous parler de commencement. Hein, le valet, c'est quelqu'un qui a une énergie jeune, qui commence quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a un travail qui commence donc sur ce mois de mars par rapport à votre cœur, en fait. Hein, vous êtes guidé par votre cœur. On va voir les cartes qui sont sorties pour vous. Je les découvre en même temps que vous. On a une carte qui vous parle ici de prudence. Bon, on viendra peut-être... prudence. Donc pourquoi on a ça, je ne sais pas. Mais on viendra peut-être essayer d'éclairer ça. On a... Alors déjà, on me dit, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? En dos de deck, on a la lune. Donc là, on a quand même beaucoup d'énergie en relation avec tout ce qui est émotionnel. Il y a peut-être des choses qui vous sont cachées aussi, que vous ne voyez pas. Ou ça peut aussi vous parler d'intuition. Donc on verra, parce qu'on vient de commencer le tirage, donc il faut que je commence à me connecter un peu. Là, on a la carte de connexion à ses instincts. Puis alors, regardez, là, on a des loups. Et ici aussi, on a des loups. Donc peut-être que votre animal totem, c'est peut-être le loup. Donc là, en fait, ça va être un mois pour vous où vous allez vraiment écouter votre instinct. C'est-à-dire que là, votre mental, il ne va pas être là. Il ne va pas être là pour vous, pour venir vous embêter. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez suivre vos envies. On a le droit de passage pour vous. Avec une clé ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez. C'est comme si, peut-être sur ce mois-ci, vous allez trouver une nouvelle façon, peut-être de fonctionner, peut-être avec justement en suivant cet instinct. Je ressens quelque chose de plus doux. Alors on a la pulsionnelle aussi. Et vous voyez qu'ici, elle est entourée de chaînes, qu'on a l'impression qu'ils la retiennent. Mais la pulsionnelle, pour moi, c'est vraiment celle qui cherche à se libérer de ses entraves, justement pour aller vers ses aspirations, vers quelque chose qui est très chakra sacré, vers, comment dire, vers un enthousiasme particulier, quelque chose qui l'enthousiasme en fait. Ouais, donc là, il y a vraiment une énergie de lâcher prise par rapport au mental et de suivre son instinct, suivre ses aspirations, suivre son cœur. Alors, on a
l'humilité, donc vous allez être dans ces énergies-là, et vous avez l'efficacité. En même temps, on vous montre ici quelque chose qui augmente. Hein. Donc voilà, donc ça va être assez fluide pour moi ce mois-ci, pour vous, dans ce que vous allez faire. Peut-être si vous avez un travail, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez un travail créatif, vous allez plus facilement vous laisser guider par votre intuition. Voilà, et les choses vont être beaucoup plus fluides. Alors ici, on a la paresse, mais moi, je ne le ressens pas comme la paresse, je le ressens comme si il y avait une espèce de laisser-aller, de lâcher-prise par rapport à la vie qui vous faisait du bien. Parce que vous voyez, on a deux cartes qui sont sorties en même temps, elles ont beaucoup sauté par deux là, dans les 3 tirages que j'ai faits. On a la paresse et on a la lutte, mais moi, ce qu'elle m'inspire, ces 2 cartes, c'est que là, on lâche prise par rapport à quelque chose, on se laisse porter par la vie. Vous voyez, ce personnage, il est tranquille, il profite de la vie et il arrête de lutter avec son mental. Vous voyez, il arrête de... Ouais, je ne sais pas quelle lutte vous avez, mais que vous avez entamé, mais peut-être que c'était justement un mental un peu trop présent. Mais là, en fin de compte, on sort de cette lutte-là, on arrête de lutter et on se laisse vraiment porter par la vie. Et vous voyez ici, on a la carte du lion, alors qui est quand même une énergie, pleine lune en lion, une énergie de feu. Hein. Et on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Hein, la fierté, c'est le mental, c'est l'ego. Hein. Et donc là, on sent qu'il y a quelque chose dont vous sortez à ce niveau-là. Donc c'est plutôt sympa. Et là, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc là, peut-être que vous allez vous reconnecter avec cet instinct à tous vos potentiels. Alors je vais mettre une vidéo bientôt là sur... donc j'avais déjà mise, hein, mais il y a un problème de son. Donc je ne vous invite pas à aller la voir. Je crois que je l'ai laissée. Mais je vais refaire un tirage sur les potentiels et les objectifs de vie. J'ai commencé là, donc je vais bientôt les mettre en ligne. Donc allez voir, ça peut peut-être vous intéresser. Et là en fait, on a l'impression, avec surtout le lion qui est quand même une... sa planète, c'est sa planète maître, c'est le soleil. Il y a une espèce de rayonnement, hein, il y a quelque chose qui se réveille à mon avis au niveau de votre potentiel. Quelque chose de plus, voilà, moi ce que je ressens c'est vraiment un lâcher prise. Et alors cette carte de prudence, par contre, je vois pas trop ce qu'elle vient nous dire. On va aller retirer une carte. Alors, avec le tarot, de quoi on nous parle avec cette prudence ? Deux de coupe. Deux de coupe, ok. Et bâton. Alors moi j'avais déjà une impression en fait. Je pense que ça c'était peut-être l'énergie dans laquelle vous étiez. Peut-être comme avec cette lutte ici. Et parce que ici on vous dit quelque part, alors moi le 2 de coupe ici je le vois comme être vraiment une reliance à soi. Comme si vous pouviez en fait faire confiance à votre âme, à votre moi supérieur qui vous guide là, ce mois-ci, pour justement lâcher prise et totalement vous faire confiance. Et on a un as de bâton, hein, qui vient nous parler encore ici de choses nouvelles, mais qui vient aussi nous parler de passion. Alors ça peut être ça, ou ça peut être aussi, alors si là, ici, puisqu'on est sur du général, on vient vous parler d'une relation où il y aurait quelque chose de très passionnel, alors qu'on a eu la pulsionnelle ici, ça pourrait peut-être vous demander d'être vigilant peut-être, hein, de ne pas totalement vous laisser manger par cette relation ou par ce que vous vivez actuellement. Moi je ne le ressens pas comme ça parce qu'on est plutôt sur le thème ici du travail qui est sorti dès le départ. Donc moi je pense que c'est plutôt, moi je le ressens plutôt voilà, comme en étant à sortir justement de cette prudence parce que vous n'osiez pas avant vous lâcher totalement. C'est un peu ce que je ressens.
J'ai tiré des cartes en fait pour voir un petit peu les messages sur le... Alors c'était sur le plan collectif, hein, c'est pas... Donc on a de la réussite, ça c'est pour voir un peu les énergies qu'il y a dans l'air en ce moment. Il y a des énergies de réussite, des énergies de rencontre aussi, d'âmes sœurs, et des énergies aussi de réparation par rapport à des fardeaux qu'on peut porter. Donc peut-être que ce mois-ci, ça va être aussi un mois de nettoyage. Dès que vous transformez et réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc peut-être que justement, ce mois-ci, il y a peut-être quelque chose qui va se libérer pour vous, ne vous permettez pas de vous laisser totalement aller à vous écouter totalement, et que le mental était là, il y avait quelque chose peut-être qui vous empêchait dans vos énergies en fait. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme oracle? Sur le coup, je vais peut-être prendre un petit message de l'archange Gabriel pour voir, puisqu'on parle ici un petit peu de travail et peut-être qu'il y a un côté créatif aussi. Je vais vous prendre cet oracle-là. Ah non, c'est pas celui-là. Non, il est là. Donc on va voir ce que ça vous dit. Et puis on va vous prendre aussi un petit message de l'oracle au quotidien. Ça peut être intéressant. Et un petit message aussi de l'oracle du corps. Allez, alors déjà avec, quel message pour vous? Avec... Alors, déjà là ici on a une carte. On a une carte qui vous dit « Tout est en mouvement, le processus est enclenché, les situations sont en mouvement, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. » On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, hein, de toute façon. En tout cas, dans mon ressenti, c'est comme ça. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Alors, là, on vous dit... Bon, peut-être qu'il faut être méfiant si on vous propose quelque chose. Mais en tout cas, si vous sentez qu'il y a du mouvement, ça va vers quelque chose de... un changement positif, une évolution positive en tout cas. On a la carte des cours, l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Et on vous demande de pratiquer quotidiennement vos nouvelles compétences. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous serez confiant. Voilà, donc peut-être quelque chose d'artistique ici. Vous voyez comment vous ressentez les choses. Ne retenez que ce qui résonne avec vous. Je ne le dis pas suffisamment, ça. Allez, avec l'oracle du corps, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Est-ce qu'on a un message pour vous? Vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. C'est fou, hein? Visualise ce que ta vie, ton corps, ton âme pourrait être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Donc là, on revient bien à ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment une histoire de se laisser guider par son instinct, par son cœur, par son intuition. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez la lune en dos de deck, hein, pour le coup. C'est vraiment le fait de se laisser vraiment guider ce mois-ci, hein. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Et en même temps, en dos de deck, on a aussi se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Bon, en tout cas, ce mois-ci, je pense qu'il y a quand même du mouvement pour vous. Hein, donc peut-être alterner travail et repos, hein, en tout cas continuer à prendre soin de vous. Qu'est-ce que je fais faire comme tirage? Je sais pas pourquoi, j'avais envie de prendre une carte
que là, on est dans le professionnel, beaucoup pour vous. Je vais prendre une carte avec... Allez, on va faire une petite partie sentimentale, puisque c'est on n'en parle pas du tout ici. Puis pour ceux qui attendent peut-être un message, on va prendre 2 oracles. Je vais prendre l'oracle de la flamme d'Anka. Ouf, là ça va être un peu trop. Et puis ça pourra peut-être répondre à des messages si jamais il y avait quelque chose de sentimental justement dans la guidance, pour ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, là on nous parle ici de pardon non accordé, de tristesse et de traumatisme d'adulte. Donc là, en gros, je pense qu'on vous demande en fait de faire un travail sur le pardon, parce qu'il y a quelque chose. Vous voyez, il y a un trop-plein émotionnel. Lettre de... Elle est mignonne cette carte. Lettre de la loi d'attraction. Peut-être que là, on vous demande de faire une lettre à l'univers pour savoir exactement ce que vous voulez sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Ouais, il y a des choses en relation. Il y a des vibrations négatives par rapport à un ex-partenaire, une énergie de trahison. Voilà, qui en fait, modèle biaisé, c'est que vous avez... sur le coup, ça biaise votre vision des choses. Il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec votre enfant intérieur ou vos enfants. En tout cas, c'était pas le message principal pour vous sur ce mois de mars. Je pense qu'on a plutôt un message. Mais si vous voulez avancer sur le plan sentimental, il y a quelque chose à guérir en relation avec, je pense, un ex-partenaire. Si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, alors, attendez. On va voir ce qui ressort aussi là. Message. Changement. Le fardeau là dont je parlais sur le plan collectif, c'est peut-être ça, le fardeau dont vous devez vous défaire. Un problème, une tristesse en relation avec un traumatisme d'adulte. Peut-être aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez que je vous aide dans ce chemin-là. Et là, en tout cas, vous voyez, il y a du changement dans vos vibrations pour le mois de mars. Donc, par rapport à la tristesse, on voit qu'il y a du changement, il y a de l'optimisme qui vient. Je pense que vous allez repartir sur quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Infidélité. On a infidélité, sexualité qui sont sortis. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être rétabli au niveau du chakra sacré, je vais le dire comme ça. Et par rapport justement à une trahison, le fait d'avoir été trahi, peut-être un problème d'infidélité dans le passé. Mais là, il y a quelque chose qui va se rétablir, je pense, ce mois-ci. Ça va avec... Il y a une énergie de réparation. Peut-être que c'est le moment pour vous, justement, de venir travailler là-dessus pour vous libérer et être... et de vous sentir encore mieux dans votre vie. Pour permettre aussi une nouvelle rencontre aussi, si vous êtes seul. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me laisser des commentaires. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello, donc c'est parti pour vous qui avez choisi donc le tirage avec le Light Seer Tarot. Donc, déjà, j'ai tiré des cartes, donc je ne vais pas vous les montrer parce que je les ai sur le côté, là, je les regarde. J'ai tiré quelques cartes, j'ai demandé quelques cartes pour savoir sur le plan collectif, voilà, dans quelle énergie on était. Donc, il y a des énergies de réussite. Il y a des énergies aussi de rencontre d'âmes sœurs. Alors, âmes sœurs, ça peut être sentimental, comme ça peut être des personnes, voilà, que vous avez l'impression qu'il y a une connexion particulière, mais qui sont là sur votre route pour vous aider dans votre évolution. Donc ça peut être aussi des gens qui vont être des amis. Et il y a aussi une énergie de fardeau et de réparation. Donc ça sera peut-être un mois propice justement à travailler sur la transformation de choses qui vous pèsent
pour récupérer en fait de l'énergie, voilà, pour disposer plus d'énergie pour vous. Donc on va voir ce qui ressort là dans votre tirage. Je vais demander avec le tarot quelle est votre énergie, voilà, dans quelle énergie vous allez être sur ce mois. Waouh, 10 de Pentacle. Bah c'est génial, 10 de Pentacle, c'est... Bah déjà on est dans la matière, hein. Les Pentacles c'est les deniers, hein. C'est le matériel. Donc bah déjà il y a une belle réussite, hein. On arrive à le 10, on arrive à un but, hein. On arrive à peut-être un objectif qu'on s'était fixé. Donc bah déjà c'est une très belle carte, hein. C'est un peu, ça parle pour moi un peu d'abondance quelque part, hein. Est-ce qu'on en tire une deuxième? Bon, je regarde quand même le dos de deck, on a la force, rien que ça, et la roue de la fortune. Donc il y a des choses, hein, déjà dans vos énergies, avec la force peut-être qui changent. On a la roue de la fortune, hein. Bon, écoutez, sur le coup, je ne veux pas en prendre d'autres, on va rester avec ça. C'est déjà un bon départ, un bon mois pour vous. Super. Super, super. On va regarder un petit peu les autres cartes que j'ai sorties. Là, on a une histoire de changement de cap. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans patience, et sans impatience, pardon, c'est la clé de votre réussite. Alors, il y a peut-être eu un changement de cap, hein, par le passé. Je pense que c'est pas maintenant. Il y a déjà eu ce changement de cap, hein. Mais en fait, on vous dit voilà que vous avez certainement été dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et là, j'ai l'impression avec cet oiseau que là, ça arrive en fait. C'est joli. On vous dit ici, croyez en l'impossible. C'est-à-dire que si là, vous êtes arrivé à une période où vous n'y croyez pas trop, plus trop, ben là, on vous dit si, continuez à y croire, hein, parce que ça vient là. Ça vient, on a la roue de la fortune, on a, voilà, on a le 10 de Pentacle, on a l'épanouissement, rien que ça. Donc l'épanouissement, et qu'est-ce qu'on a qui est sorti avec? Le contrôle. Alors peut-être qu'il y avait une forme de contrôle, une forme d'impatience là qui commençait un peu à vous prendre la tête. Et là on a l'épanouissement qui est sorti. Donc peut-être que là vous allez lâcher, hein, vous avez peut-être lâché, mais ça a été... J'ai le sentiment que là c'était un peu long, hein. J'ai l'impression qu'il y a une attente, voilà, un peu longue qui fait que vous avez peut-être été dans le mental. Parce qu'en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à avoir ce que je veux? Pourquoi? Voilà. Mais là, il y a la roue de la fortune qui tourne. Hein, donc, on a l'abondance. C'est beau. Elle est superbe, cette carte. L'abondance. Vous voyez, ça vient, 10 de Pentacle, l'abondance, l'illumination intérieure avec l'épanouissement. Ça va, quoi. Donc là, ça va être un bon mois pour vous. Et le lâcher prise, bah c'est ça, hein, le contrôle, là, l'épanouissement, le contrôle. Vous allez lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur le fait de ne pas encore recevoir ce que vous voulez. Parce que là, les choses changent, les choses évoluent. J'adore votre tirage, hein. Mais ça a peut-être été un peu long, hein. Je pense qu'il y a eu un moment donné, vous avez peut-être dit... là, ça arrivera pas, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un peu ces énergies-là. On a une carte qui nous parle ici de pardon et d'autonomie. Vous voyez, autonomie, avec ces belles couleurs-là. On va dire... Alors, moi, bon, je vais finir ma phrase déjà. L'autonomie, c'est, voilà, vous pouvez avancer de façon autonome, vous pouvez arriver à avoir... voilà, vous n'êtes pas besoin de dépendre de quelqu'un. Là, je pense peut-être plus à l'argent, étant donné qu'ici, on est dans le Pentacle, hein. Et peut-être aussi, c'est une période de pardon où vous allez peut-être vous pardonner à vous-même. De pas... peut-être de vous être... reprocher, voilà, certaines choses, ou vous savez, un petit peu comme si on était dans une énergie de... pas d'auto-sabotage, mais d'auto-flagellation, quelque part. Allez, bon, on va voir ce que j'ai d'autre comme oracle. Allez, on va sortir un message. Bah, dis donc, j'ai à peine eu le temps.
de battre les cartes avec l'archange Gabriel. Là, on vous dit, on vous parle d'écrits, du monde de l'édition. Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Donc là, si vous avez, je sais pas moi, créé un livre, créé un oracle, bah peut-être que vous allez être aidé ce mois-ci, hein. C'est peut-être ça aussi, la réussite, l'abondance. En tout cas, vous êtes dans une bonne énergie. Vous allez, je pense, vous sentir bien. Il y a de l'abondance, il y a du lâcher-prise, il y a de l'illumination intérieure, de l'épanouissement. Enfin, vous avez quand même de très jolies cartes, hein. Exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc soyez authentique, ne cherchez pas à correspondre à l'attente des autres dans vos créations en se disant bah voilà, je vais faire ça comme ça parce que les gens ils vont aimer ça. Non, exprimez ce que vous avez envie d'exprimer. Soyez vraiment authentique par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous avez besoin d'exprimer. Et puis là, on vous dit que en fait, les idées que vous avez sont les réponses du ciel aux prières que vous avez faites avec la guidance divine. Oula, pardon. On va aller voir un petit peu. J'ai une pierre là qui me dérange un peu. On va aller regarder un petit peu le message de votre corps. Quel message pour le groupe? C'est celle-là qui voulait venir. Là, on vous dit, tu as tendance à contrôler, à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Vous voyez, il y a une histoire aussi de lâcher prise peut-être pour certains, avec ça aussi, hein. Ce côté, là on a du contrôle, ici on a du lâcher prise. Là on vous parle de lâcher le contrôle. Donc, et là on vous parle d'impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie de la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc, vous voyez, là, on vous parle vraiment, voilà, que ça fait un moment, hein. Il faut fournir les derniers efforts, ces derniers efforts à dernière ligne droite ici, hein. Ce que je vous disais, il y a eu de l'attente, ce que je ressentais, il y a eu de l'attente, il y a eu le mental qui commençait peut-être à s'en mêler, hein. Donc là, on vous dit que, voilà, continuez à être patient et surtout, croyez en l'impossible. C'est des messages d'encouragement pour vous, hein. Je vais prendre l'oracle au quotidien. Ah, et là, elle a sauté tout de suite, hein. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Bah là, quand on vous parle ici d'insuffler l'énergie de mise en mouvement de votre rêve dans la matière, là, on est dans le côté yang, hein. Et là, on vous le redit. Passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez aperçu comme un leader, un chef de famille, partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Donc là, je pense que c'est un mois où les choses vont se matérialiser. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais si vous avez un projet que vous portez depuis un moment, surtout ne lâchez pas, hein. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. Eh bien, écoutez, super message, super énergie. Vous voyez, de toute façon, je vous disais, sur le plan collectif, moi j'ai demandé des messages et on a la réussite sur le plan collectif. Donc il y a vraiment peut-être une énergie un peu de Jupiter aujourd'hui, là, qui nous pousse à aller de l'avant et aller vers notre réalisation. Et en dos de deck, on a écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouvez par la suite
dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. En tout cas, avec ce 10 là, ce 10 de pentacle ici, on a dans les choses qui se matérialisent. Il y a quelque chose ce mois de mars assez sympa pour vous. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre comme oracle? Ah oui, j'ai fait un petit tirage, moi je vais faire ça aussi pour vous, un petit tirage sentimental pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors moi je sens pas que ce soit quelque chose là de sentimental. Mais bon, pourquoi pas. Alors écoutez, tiens, on va ranger tout ça. On va garder juste. Parce que là, on avait quand même le monde de l'édition. Donc ça peut être quelque chose en relation. Bon, ça peut être autre chose aussi. Mais bon, il y a eu le monde de l'édition quand même qui est sorti. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec un écrit, des choses que vous avez écrites, que vous avez créées. Donc là, on vous parle d'efforts. Décidément, c'est le mois des derniers efforts, de la dernière ligne droite. Et il ne faut rien lâcher. Effort, solitude. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Amour de soi. Ok, donc je pense que là, c'est un mois, peut-être où vous allez avoir besoin justement de prendre du temps pour vous, en fait, pour vous recentrer, c'est ça que je ressens, et puis pour vous faire confiance aussi, hein, pour cultiver l'amour de soi. Vous avez des qualités et peut-être que ce mois-ci, justement, vu que vous allez certainement réussir à faire des efforts et que pour avoir ce que vous voulez, c'est peut-être justement un mois où vous allez pouvoir recevoir comment on appelle ça, des récompenses en fait, et ça va peut-être vous redonner confiance en vous. Alors, sur le plan, alors là j'ai pris l'oracle de la flamme d'Anka. Bon, c'est un petit peu aussi un jeu qui va nous parler aussi de ce qu'il y aurait peut-être à régler sur le plan sentimental. Donc, oh. Là, on a relation répétitive, relation miroir et âme esselée. Ok, il faut m'en dire plus là parce que vibration négative, trahison. Alors, c'est marrant parce que trop plein émotionnel, le tirage 1 a eu à peu près les mêmes énergies de cartes. Dialogue face au miroir alors que relation miroir. Bon, ok. Alors, je pense que là, il y a plusieurs choses. Peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez des relations qui se répètent, c'est-à-dire que vous revivez un peu la même chose. Peut-être, alors ne prenez que ce qui résonne surtout. Hein. Si je parle de trahison, ça ne veut pas dire qu'il se passe que là, votre conjoint, il vous trahit ou il y a un adultère ou quoi que ce soit. Hein. Là, si ça vous parle, c'est que là, vous savez déjà ce qui se passe dans votre vie. Donc là, il y a un trop-plein émotionnel par rapport à une trahison qui peut être lointaine. Hein. Et en fait, là, quelque part, ce que ça vient vous dire, c'est que là, vous avez quelque chose qui se répète dans vos relations. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas soigné, une blessure de trahison. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans des relations qui vous renvoient les mêmes choses, de la trahison. Parce qu'en fait, la trahison que vous avez vécue initialement, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage-là, n'a pas été soignée, et donc sur le coup, jusqu'à temps que vous ayez purifié, en fait, pacifié
cette trahison qui encore peut-être vous fait mal quand vous y pensez, fait que vous l'attirez toujours jusqu'à temps que vous arriviez à la pacifier. Et sur le coup, c'est-à-dire que là, pour moi, chaque fois que vous êtes dans une relation, vous vous sentez seul dans cette relation. C'est que vous êtes avec quelqu'un, mais en fait, cette personne vous renvoie le fait que finalement, vous n'êtes pas. C'est comme si vous étiez seul, finalement. C'est peut-être un ressenti. Et sur le coup, ça ne vous met pas dans des vibrations très positives. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, peut-être aller voir un thérapeute. Si vous voulez travailler avec moi, il y a mes coordonnées en dessous. Et donc, en fait, aujourd'hui, par rapport à ce que vous ressentez, là, ce qu'on vous demande, c'est d'être... les choses que vous pouvez ressentir de façon excessive, qui vous font réagir, bah, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous réagissez de cette façon-là. C'est peut-être parce que vous avez une blessure de trahison. À chaque fois qu'on réagit de façon... qu'on surréagit à quelque chose, c'est parce qu'on a quelque chose, ça vient titiller quelque chose du passé qui n'a pas été guéri et qui fait partie de qui s'est cristallisé en vous, ça fait partie de vos mémoires cellulaires et tout ça. Enfin, donc en fait, ça peut être ça, ça peut se guérir, hein, ça peut se guérir. Et même des fois, ça fait très très longtemps et malgré tout, c'est encore là. Donc des fois, on se dit oui, le temps fera son œuvre, mais des fois, le temps ne fait pas son œuvre. On n'arrive pas à se défaire de certaines choses. Donc c'est pour ça que d'aller voir un thérapeute, ça pourrait vous aider. Voilà. Donc voilà ce qui ressort donc il y a un sentiment peut-être aussi de solitude, hein, et sur le coup, peut-être sur le fait du fait d'avoir été trahi, peut-être que vous avez l'impression que vous ne méritez pas d'être aimé, ou ça vous a mis dans une situation où vous vous sentez dévalorisé, ou non aimé, ou en manque d'amour. Et voilà. Donc voilà pour ce que j'avais au niveau sentimental. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. En tout cas, hein, on ne va pas rester sur un côté négatif, hein, pour le côté sentimental. Là, il y a un très bon mois qui vous attend. Hein. Il y a de la réussite dans l'air. Faites les derniers efforts si vous sentez que c'est pour vous. Parce que là, vous avez un super tirage. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. Donc j'ai déjà sorti quelques cartes et puis je pense que j'irai en piocher quelques-unes dans les autres oracles que j'ai après. Donc on va regarder un petit peu quelles sont pour vous les énergies présentes pour vous sur ce mois de mars. Qu'est-ce que... Ok. Donc là, en fait, on vous invite sur ce mois de mars à écouter votre cœur, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le doute, vous hésitez entre plusieurs directions. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous écoutez votre cœur, voilà, c'est-à-dire comme la personne, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas, en fait. Il ne faut pas regarder avec ses yeux, mais avec son cœur. Bah, vous trouverez la destination, l'objectif que vous devez vous fixer, la direction. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre carte pour vous sur le mois de mars? Oui, voilà. En tout cas, vous êtes invité sur ce mois de mars à vraiment écouter votre cœur. Je pense que déjà, là, on a un roi qui est sorti. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, en fait, qui maîtrise très très bien ses émotions, en fait. Et là, justement, je pense que sur ce mois-ci, vous allez trouver la voie que vous voulez emprunter. Vous allez sortir d'un doute et écouter vos émotions. Vous écoutez votre ressenti. Et en dos de deck, vous voyez, on a le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est un des chevaliers. Déjà, c'est un chevalier. Donc, ça nous parle ici de mouvement. Mais c'est un chevalier qui est quasiment le plus rapide. C'est-à-dire que lui, voilà, il sait où il va, il fonce. Donc là, il y a peut-être, pour ce mois de mars, une sortie d'un doute, peut-être d'une direction. Mais une fois que vous allez trouver votre direction, et là, vous allez y aller à fond.
et vous allez avoir des nouvelles opportunités ou de la nouveauté, quelque chose sur le... En tout cas, là, on est dans la matière, on n'est pas dans le rêve, on est avec des pentacles. Donc, il y a quelque chose que vous allez commencer, que vous allez manifester, voilà, sur ce... Et vous allez y aller, ouais, le cœur vaillant, quoi, c'est assez sympa. Écoutez, ben, je vais les mettre là, celle-là. Hop. Donc, si vous aviez du mal à prendre une décision ou à voir clairement les choses, je pense que sur ce mois-ci, vous allez sortir peut-être du mental, vous laisser complètement guider. Donc, en première carte, donc on nous parle ici de pardon. Ok. Peut-être que vous allez pardonner à quelqu'un. Ça va peut-être vous libérer. J'ai fait je me suis tiré quelques cartes pour voir un petit peu sur le plan collectif, qu'est-ce qui ressortait dans les énergies collectives. C'est pour ça que je vous en parle aussi là. Et en fait, on a le fardeau qui est sorti et une carte de réparation. Donc je pense que sur ce mois-ci, il y a des énergies propices justement à réparer des choses. Donc si si vous aviez à pardonner quelqu'un, bah, peut-être qu'il y a des énergies de réparation qui fait que vous allez réussir à pardonner à quelqu'un parce que vous allez peut-être réussir à guérir de quelque chose, en fait d'un poids que vous portiez. Et dans les autres énergies, dans les autres cartes, ce que j'ai sorti, c'est la réussite. Donc c'est bon, il y a des énergies, voilà, peut-être un peu jupitériennes dans l'air du mois de mars. Et peut-être aussi des rencontres d'âmes sœurs, de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent aider à évoluer. Donc il y aura peut-être ce genre d'énergie aussi chez vous. On a l'énergie du miroir. Ok. J'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que vous allez réussir à y voir plus clair en fait. Hein. Un peu comme avec ce 2 d'épée. Regardez cette carte, cette personne, elle se regarde dans le miroir. Et peut-être que vous allez comprendre, il y a quelque chose que vous allez comprendre sur ce mois de mars. Et on a l'audace de l'action. Alors ça va bien avec ce chevalier d'épée qui, vous voyez, il y va, hein, il fonce. Et puis il est déterminé quelque part, il y a une certaine volonté, une certaine force. Et là on voit qu'il y a une certaine audace aussi. Alors c'est marrant parce que là je me demandais ce que c'était, j'arrive pas à voir ce que c'est comme animal. Ah c'est un lapin, j'arrivais pas à le voir en fait. Je comprenais pas. Un lapin. Et là on a des chevaux et on a un ours. Donc il y a aussi quelque chose d'assez instinctif aussi dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'élément eau. Donc l'élément eau, c'est tout ce qui est en relation avec l'émotionnel, donc avec le roi de... La même chose que l'énergie du roi de coupe. Donc là, vraiment, il y a une stabilité émotionnelle pour vous sur ce mois de mars qui est assez marqué, du coup. Hein. Il y a vraiment le fait de se laisser porter par ses émotions et de se laisser guider par ses émotions. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension aussi de ce que vous ressentez là, sur ce mois de mars. Eh bien écoutez, on a la chance qui est avec vous. Que demander de plus? Ouais. J'avais envie, alors je sais pas où elles sont ces cartes, elles sont là, de retirer d'autres cartes avec vous, avec cet oracle-là, l'oracle des fées. Voir ce qui ressort pour vous. Allez. Quel autre message? Ben, écoutez, il y a de la joie. Du pardon, de la joie. Peut-être aussi que le pardon, ça va vous aider à vraiment vous alléger. Hein. Et puis là, c'est un peu comme si on vous disait, vous allez atteindre votre but les yeux fermés, quoi. Vous pouvez y aller. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autres cartes? La chance est avec vous, la joie. Ok, donc peut-être que vous sortez d'une période où un petit peu difficile. Hein. Vous avez vu, c'est les mêmes couleurs.
Il y a quelque chose que vous avez, quelque chose de négatif que vous allez lâcher, je pense, hein, puisqu'on est dans le mois avec une énergie de réparation. Il y a une part d'ombre qui est en vous, qui va se libérer, qui va se... Voilà, et donc il va avoir plus de joie dans vos énergies. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous voyez, en dos de deck, on a la libération. Donc c'est bien ça. Il y a des liens toxiques qui vont être coupés. Hein. Il y a quelque chose, une guérison pour vous qui va certainement avoir lieu sur une guérison émotionnelle qui va avoir lieu ce mois-ci. Vous voyez ici, on a la volonté. Ça revient un petit peu avec cette énergie du cavalier d'épée. Là, on sent qu'il est vaillant. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. L'audace de l'action, avancez, chevalier d'épée, waouh. Ça va bouger sur le mois-ci, je ne sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, allez-y, mais parce que les énergies, hein, la chance est avec vous, les énergies, elles sont là. Elles sont propices à la réussite. On a la carte d'aller vers les autres, donc osez vous montrer, osez peut-être aller dans l'échange. Hein, soyez pas trop timide. Et voilà, on vous dit, là c'est un mois où vous allez accepter vos ressentis. Bah oui, avec accepter, il y a peut-être des choses que vous allez aussi accepter, mais en tout cas, vous allez maîtriser votre ressenti. Il y a quelque chose qui est équilibré là, qui va s'équilibrer. Et on a l'enthousiasme. Entre la joie et l'enthousiasme, donc de belles énergies pour vous hein, sur ce mois de mars. Ouais, il y a quelque chose qui va se libérer. Et ici, on a le rêve et la culpabilité. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête là. Et c'est aussi cette part d'ombre ici hein, dont on parlait. Et c'est peut-être, je sais pas, moi je ressentais que c'était un truc sur le plan sentimental. Et là, ça vient un peu me redire là. Peut-être que vous rêviez d'une histoire de prince charmant. Et avec un prince charmant et... Enfin, une histoire d'amour. J'ai l'impression qu'il y a une histoire en rapport avec ça, dont vous allez vous libérer ce mois-ci. Peut-être quelqu'un qui vous a fait culpabiliser, peut-être, de ne pas être la personne qui l'attendait, ou il y a peut-être quelque chose, je sais pas, je ressens un truc comme ça. Je vais vous reprendre une carte avec ça, puis on va faire un petit tirage sentimental pour vous. Le maître. Ouais, il y a des choses qui vont se purifier. Hein. Maître au chaud, il sort la créativité. Et ça va vous redonner du peps pour avancer positivement dans votre vie. Alors, si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver tout seul, faites appel à un thérapeute. Hein. Vous avez mes coordonnées en dessous, si vous voulez. Voilà. Et en fait, les choses vont être beaucoup plus douces pour vous. Un peu comme si vous vous laissez porter par la vie. Beaucoup plus de créativité, la banalité, vous voyez comme s'il y avait quelque chose de pesant en vous qui allait se libérer et vous enlever un poids et vous permettre d'avancer plus facilement. L'expérience de l'existence. Bah oui, ça fait partie de votre... ça fait partie aussi de votre... comment dire de votre évolution, de votre... vous grandissez quoi en fait, vous avez voilà, il y a quelque chose dans votre évolution qui fait que ça y est, vous allez pouvoir passer la page par rapport à ça. Allez, on va faire un petit tirage là-dessus, sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoyage émotionnel, vous voyez, il y a quelque chose qui va se purifier sur ce mois-ci. Enfermement, quelque chose qui vous empêchait d'être totalement libre. Pardon non accordé. Vous voyez, il y a quelque chose, et là on avait le pardon. Donc il y a quelque chose qu'on vous a fait subir que vous ne pardonniez pas. Et ça vous pesait. Hein. Et ce qui vous empêchait d'être totalement aligné par rapport à vous et qui vous enfermait dans quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui va se résoudre ce mois-ci. Hein. C'est beau. C'est beau. J'adore. Alors, là, on parle de lien au père, de peur de l'engagement,
Il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec avec votre père durant l'enfance qui fait que vous avez peur de vous engager dans une relation, hein. C'est possible aussi. Si vous êtes dans un schéma où vous avez peur de, par exemple, de passer à l'engagement du mariage ou quelque chose de ce genre-là, il y a peut-être quelque chose à venir travailler par rapport soit à votre père, soit à un ex-partenaire, soit à votre enfance. Voilà. Peut-être quelque chose aussi de transgénérationnel. C'est possible aussi, hein, parce que j'avais le transgénérationnel en dos. Ah ouais, non, on vient de me dire qu'il y a un truc dans l'enfance aussi. Peut-être avec le papa. Quelque chose. Voilà, vous voyez comment ça résonne, tout ça. Et je vais retirer d'autres cartes avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous allez vous libérer de choses, c'est super. C'est super, ça va vous permettre d'avancer. Coup de foudre, distance, solitude. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Coup de foudre, distance. Alors pour ceux qui sont seuls, il y a peut-être besoin justement de venir nettoyer tout ça, hein, pour justement attirer votre âme sœur et que permettre justement de vous ouvrir à une nouvelle histoire. Rencontre, vous voyez, communication, aventure. Avec, on a aussi là, les vœux peut-être exaucés aussi là. Oh, et on a relation karmique. Donc il y a peut-être une âme sœur qui vient. En plus, j'avais eu la carte tout à l'heure pour le collectif rencontre d'âme à âme. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, mais peut-être que ça serait suite, soit c'est suite à ce nettoyage, soit c'est le fait que cette personne-là vienne dans votre vie et vous permette justement de nettoyer ça et de vous permettre d'avancer différemment dans une relation. Et si vous êtes en couple et que vous avez besoin de si vous avez du mal à vous engager, peut-être vous pouvez travailler là-dessus. En tout cas, voyez comment ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, vous inquiétez pas. Dans les tirages, prenez toujours seulement ce qui résonne, hein. Essayez pas d'adapter ce que je dis à ce que vous vivez. Quand un tirage est pour vous, vous le ressentez de toute façon, hein. C'est assez clair, c'est assez limpide. C'est quand vous avez l'impression que le tirage il est que pour vous. Des fois, si on a cette impression-là, on dit c'est dingue, on a l'impression qu'elle me fait un tirage personnel. Ouais, il y a quelque chose de plus léger là, hein. Il y a une nouvelle phase qui va dans les relations à l'autre, sur le plan sentimental, qui va être beaucoup plus léger ici. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis de me laisser des petits commentaires, parce que moi je prends toujours plaisir à lire voilà, comment ça a résonné tout ça, tous ces messages avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!